Entre les lignes avec vous, Clément Viktorovitch, bonjour. Bonjour. Docteur en sciences politiques, vous décryptez la rhétorique, les éléments de langage avec nous tous les dimanches. On s'arrête sur un débat ou un enjeu politique de la semaine. Aujourd'hui, cette question, fallait-il fermer la centrale nucléaire de Fessenheim? Et oui, en effet, c'est un dossier que l'on pensait définitivement derrière nous avant que la guerre en Ukraine ne lui donne une actualité renouvelée. Les prix de l'énergie s'envolent, la France dépense des milliards en bouclier énergétique pour tenter de contenir l'inflation. Plus de la moitié de notre parc nucléaire est à l'arrêt pour maintenance. Au vu de ce contexte, était-ce réellement une si bonne idée que d'arrêter les 2 réacteurs de Fessenheim qui auraient pu nous aider à traverser cette crise énergétique? La question avait été posée dès le 30 août dernier à la Première ministre. Quand la décision a été prise dans le quinquennat de François Hollande de fermer Fessenheim, cela veut dire que la poursuite de l'activité n'était pas possible dans ce quinquennat. Donc je pense que chacun doit aussi assumer ses responsabilités. Voilà, pour Elisabeth Borne, vous l'entendez, la question en fait ne se posait pas vraiment. Elle avait été tranchée sous le quinquennat de François Hollande. Et question déjà tranchée, est-ce que c'était bien le cas? Alors sur la forme, oui, c'est vrai, un décret de fermeture a bien été signé le 8 avril 2017 par la ministre de l'Environnement de l'époque, c'était Ségolène Royal. C'est vrai, mais c'est vrai sur la forme seulement. Déjà parce que cette décision était tout bonnement inapplicable. Le décret précisait que la centrale de Fessenheim ne pourrait fermer qu'une fois l'EPR de Flamanville entré en fonctionnement, ce qui n'est toujours pas le cas aujourd'hui. Ensuite, cette décision, elle était peu légitime. Prendre un tel choix, un tel décret à seulement quelques jours d'une élection présidentielle, tout de même, cela peut interroger. Conséquence, le décret a été jugé illégal par le Conseil d'État en octobre 2018. C'est donc bien Emmanuel Macron qui a pris réellement la décision définitive de fermer la centrale durant le précédent quinquennat, comme s'en félicitait d'ailleurs le 30 juin 2020 sa ministre de la Transition écologique, c'était une certaine Elisabeth Borne. Vous savez, ça fait des années qu'on disait il faut fermer des centrales nucléaires. Il y a ceux qui en parlent et puis il y a ceux qui le font. Nous, on le fait. Je pense que c'est ce qu'il faut faire pour être moins dépendant de l'énergie nucléaire et on le fait. Voilà, en l'occurrence, c'est bien cette Elisabeth Borne-ci qui avait raison. Juridiquement, Emmanuel Macron n'était en rien contraint à fermer Fessenheim. Alors sur le plan juridique peut-être, mais d'un point de vue technique, l'arrêt de la centrale était-il inéluctable? Alors c'est en effet ce qu'a laissé entendre le président de la République ce lundi quand la question lui a été posée en conférence de presse. Qu'on ne vienne pas me rechercher sur Fessenheim. Fessenheim, en quelque sorte, la messe était déjà dite. La décision stratégique avait été prise 5 ans avant, sur la plus vieille centrale du parc. L'analyse factuelle qui a été faite, c'est le choix le plus rationnel était en effet de confirmer sa fermeture. Bon, alors bien sûr, on retrouve la rhétorique bravache du président de la République, qu'on ne vienne pas me rechercher sur Fessenheim, mais derrière ce que l'on entend, c'est bien un argument technique. L'analyse factuelle, dit-il, c'est que le choix le plus rationnel, c'était de confirmer cette fermeture. Là encore, cet argument, il faut le dire, ne tient pas. L'Assemblée nationale a conduit en 2021 une mission d'information sur la fermeture de cette centrale. Les conclusions du rapport sont accablantes, je cite, « Les auditions démontrent sans ambiguïté possible que ni la sûreté ni la sécurité de la centrale n'ont conduit à l'arrêt des réacteurs. » D'après ce rapport parlementaire, en 2017, Emmanuel Macron aurait parfaitement pu revenir sur la fermeture de Fessenheim. Il n'y était contraint ni juridiquement ni techniquement. Alors d'après vous, Clément, qu'est-ce qui explique une telle décision? C'est très simple, il s'agit d'un choix politique. La fermeture de Fessenheim était une condition, certains ont même dit était une offrande, pour obtenir le ralliement d'une partie des écologistes à la majorité présidentielle, Nicolas Hulot en tête. Alors bien sûr, a posteriori, quand on considère la situation actuelle du marché de l'énergie, cette décision paraît difficilement justifiable. Elle a coûté entre 400 et 600 millions d'euros à l'État, qui a dû indemniser EDF et s'est vu amputé de recettes fiscales garanties. Elle prive la France d'une énergie devenue précieuse et tout cela sans parler des milliers d'emplois supprimés, ainsi que d'un bassin industriel à reconstruire. Avec tout ce que vous nous dites, est-ce qu'il faut comprendre que c'est une critique forte que vous adressez au président de la République? Paradoxalement, non. Je ne suis pas sûr que tout cela puisse être reproché à Emmanuel Macron. Par définition, gouverner, c'est prendre des décisions sans avoir aucune assurance quant aux conséquences qu'elles auront à l'avenir. Personne ne pouvait savoir que nous serions confrontés aussi vite à une crise de l'énergie aussi grave. On aurait peut-être pu le prévoir, c'est vrai, mais sans aucune certitude. Reprocher a posteriori au pouvoir politique d'avoir fait les mauvais choix, c'est tentant, c'est vrai, mais c'est aussi un peu facile. En revanche, ce que l'on peut exiger du pouvoir politique, c'est qu'il prenne ses responsabilités plutôt que de chercher à maquiller ses choix sous les atours de la contrainte. Non, la fermeture de Fessenheim n'avait rien de rationnel, elle était
politique. Alors c'est pas un gros mot, mais de mon point de vue, c'est un mot qu'il faut avoir le courage d'assumer. Entre les lignes, tous les dimanches avec vous, Clément Viktorovitch, à retrouver sur franceinfo.fr, à podcaster aussi sur toutes les applications.